Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 exercices que nous estimons fondamentaux pour renforcer vos muscles du tronc, développer votre condition physique et à long terme diminuer votre mal de dos. Chaque exercice devrait être réalisé 3 fois 30 secondes avec un temps de pause entre chaque série. Nous vous conseillons de réaliser cet enchaînement d'exercices 2 fois dans la semaine. Chaque exercice vous est présenté de manière statique, afin de développer votre endurance musculaire, mais si cela devient trop facile par la suite, vous pouvez les effectuer en dynamique. La séance, si vous décidez d'effectuer tous les exercices, prendra environ 1 heure, en comptant un temps d'échauffement préalable et un temps d'étirement en fin de séance. Bon courage et bonne séance. Premier exercice. Allongé sur le dos, les mains le long du corps, la tête bien dans l'axe, en position double menton. Jambes fléchies avec les pieds au sol. Nous allons effectuer la respiration ventrale afin de renforcer notre muscle transverse. Inspirez par le nez en gonflant votre ventre et expirez par la bouche le plus longtemps possible, doucement, en réduisant votre cavité abdominale le plus possible. Imaginez que votre nombril aille toucher votre colonne vertébrale. Effectuez ce mouvement une dizaine de fois. Pensez bien à ne pas gonfler votre poitrine, mais plutôt votre ventre pendant cet exercice. Si cela vous paraît trop compliqué, vous pouvez mettre une main sur votre poitrine et une main sur votre ventre, et voir que c'est bien la main du ventre qui bouge pendant votre respiration. Cet exercice peut être effectué tous les matins et tous les soirs. Le muscle transverse permet d'acquérir une bonne posture du tronc et donc une stabilité optimale. Deuxième exercice. Toujours sur le dos, pieds à la largeur du bassin, jambes fléchies. Vous allez décoller les omoplates, bras tendus, afin de lever le haut du corps et venir en direction des genoux. Vous travaillez vos abdominaux grand droits, mais attention à ne pas tirer sur vos cervicales. Vous devez garder votre tête bien dans l'axe. Vous pouvez mettre une main dans le cou si vous sentez apparaître une douleur cervicale. Les abdominaux grand droits permettent de fléchir le tronc et la colonne vertébrale sur le bassin et inversement. Si cela est trop facile, nous pouvons l'effectuer en dynamique. Troisième exercice. Toujours sur le dos, jambes fléchies, pieds à la largeur du bassin. Vous allez décoller vos fesses afin d'effectuer un pont fessier. L'objectif est d'aligner genoux, bassin, épaules en gardant la tête bien dans l'axe. Nous vous demandons de serrer vos fessiers et de rentrer votre ventre en expirant le plus longtemps possible pendant l'effort. Les bras sont tendus au-dessus de votre poitrine. Vous allez sentir vos ischio-jambiers, vos fessiers et vos lombaires se contracter. Attention, pensez à votre position du bassin, qui doit être en position neutre. Nous avons tendance à creuser le dos durant cet exercice. Pour ceux qui sont en hyperlordose, pensez à basculer votre bassin. Suite à cet exercice, vous pouvez ramener vos 2 genoux à la poitrine afin d'étirer vos lombaires.
4e exercice. Vous allez travailler vos obliques, qui permettent d'effectuer des rotations contralatérales du tronc, ainsi qu'une inclinaison homolatérale du tronc. Les obliques font partie des muscles essentiels à la constitution de la sangle abdominale. En les renforçant, certains mouvements de rotation dans la vie de tous les jours vous paraîtront plus faciles. Vos jambes sont fléchies, pieds écartés à la largeur du bassin. Vous allez décoller une omoplate en mettant votre bras tendu en direction du genou opposé. L'autre main est plaquée au sol, paume de main sur le tapis. Votre tête suit l'alignement de vos épaules et vous dirigez donc le haut du corps vers le côté. Si vous vous dirigez vers le côté droit en décollant l'omoplate droite, vous renforcez donc votre oblique gauche. Attention à ne pas tirer sur vos cervicales. Si vos cervicales sont douloureuses, vous pouvez mettre une main qui est au sol derrière le cou. Pensez à souffler le plus longtemps possible pendant l'effort en effectuant la respiration ventrale. Suite à cet exercice, vous pouvez vous auto-grandir en allant chercher avec les bras au-dessus de la tête le plus loin possible pour étirer vos abdominaux. Gardez vos jambes fléchies afin de ne pas creuser le dos. Cinquième exercice. Vous êtes allongé sur le ventre, le front sur les mains, la poitrine bien au sol. Vous allez lever une jambe 30 secondes en décollant votre genou, mais en gardant votre bassin au sol. Pensez à bien souffler tout le long de l'effort et à serrer vos fessiers. L'autre jambe est complètement détendue, avec un pied relâché. Si vous levez votre jambe droite, attention de ne pas lever trop haut pour ne pas décoller votre bassin droit. Cet exercice travaille les extenseurs de la colonne vertébrale. Ces muscles profonds du dos sont importants au maintien de la posture et au contrôle des mouvements de la colonne vertébrale. Vous allez sentir vos ischio-jambiers et vos fessiers se contracter également. C'est un exercice essentiel pour renforcer vos lombaires. Une fois que vous avez effectué une série de chaque côté, vous pouvez essayer de faire la variante qui est plus difficile et qui consiste à lever les deux genoux en même temps. Pensez à bien vous étirer en effectuant l'étirement, la prière, juste après cet exercice et relâchez-vous. Sixième exercice. Le gainage ventral est un exercice assez physique et qui permet de renforcer les muscles abdominaux et dorsaux. Cette position statique a pour but de travailler en profondeur et de protéger votre colonne vertébrale. Le gainage ventral permet d'obtenir une sangle abdominale et lombaire tonique. Vous vous mettez en position sur les avant-bras qui sont à la largeur des épaules avec les genoux au sol. Vous allez lever votre bassin et lever vos genoux avec les pieds collés afin d'effectuer une belle planche lombaire parallèle au sol. Pensez à toujours commencer sur les genoux afin de ne pas lever tout votre corps d'un seul coup et de vous faire mal. Ne laissez pas tomber votre tête, mais regardez plutôt vos mains.
Attention, cet exercice exige un bon contrôle du bassin. Si vous sentez une douleur lombaire, c'est qu'il est trop haut ou au contraire qu'il est trop bas, et ce qui creuse votre colonne lombaire. Dans ce cas, pensez à ajuster la position de votre bassin en rentrant votre ventre et en serrant vos fessiers. Si cela vous paraît trop dur et que vous n'arrivez pas à effectuer vos séries de 30 secondes, il existe une méthode plus simple qui consiste à laisser vos genoux au sol et en levant et croisant vos pieds. Néanmoins, même sur cette variante plus simple, vous devez penser à garder un corps aligné. Quand les 30 secondes sont terminées, posez d'abord vos genoux afin de ne pas vous écrouler au sol et vous blesser au niveau lombaire. Puis effectuez l'étirement la prière ou relâchez-vous tout simplement en étant allongé au sol. 7e exercice. Le gainage latéral est un exercice qui fait travailler le carré des lombes, un muscle qui permet une inclinaison de la colonne vertébrale, du thorax et du bassin du côté de la contraction. Ceci est un exercice qui peut paraître très compliqué au début, mais qui est essentiel pour renforcer la ceinture abdominale. Vous vous positionnez sur un côté, votre avant-bras au sol, avec votre main bien étalée sur le tapis. Jambes tendues, pieds l'un sur l'autre. Vous levez votre bassin et ouvrez votre cage thoracique en levant votre bras vers le plafond. Votre bassin ne doit être trop vers l'arrière ni trop vers l'avant. Regardez bien devant vous sans laisser tomber votre tête et pensez à souffler le plus longtemps possible durant tout l'exercice en faisant votre respiration ventrale. Si vous êtes sur l'avant-bras droit, vous renforcez votre carré des lombes droit. Si cela est trop difficile, il est possible d'effectuer ce mouvement en laissant vos genoux au sol, jambes fléchies, avec les pieds bien vers l'arrière. Le corps doit rester aligné même avec les genoux au sol. Donc attention à ne pas avancer trop vos genoux. Alternez les côtés pour éviter d'avoir des douleurs musculaires aux épaules. 8e exercice. L'exercice appelé Superman travaille les lombaires et les grands fessiers. C'est un exercice excellent pour faire travailler les muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale. Vous êtes en position 4 pattes avec les mains écartées à la largeur des épaules et les genoux écartés à la largeur du bassin. Le but est d'être parallèle au sol. Vous allez lever un bras tendu sous l'oreille et la jambe opposée tendue derrière. Attention à ne pas incliner ou effectuer une rotation de votre bassin en levant une fesse par rapport à l'autre. Vous devez rester stable pendant 30 secondes et tenir la position. C'est un exercice qui demande une bonne coordination et un certain équilibre. Au moment de récupérer entre les séries, vous pouvez effectuer un étirement dos rond pour soulager votre dos. 9e exercice. Cet exercice, appelé fente, renforce les quadriceps, les grands fessiers, ainsi que les ischio-jambiers. L'intérêt de travailler les muscles des jambes est de faciliter le ramassage d'un objet au sol en fléchissant vos jambes et non votre dos. Position debout, vos pieds sont écartés à la largeur du bassin. Une jambe devant et une jambe derrière en ayant le talon de la jambe arrière décollé. L'objectif est de fléchir la jambe arrière en descendant son corps, mais tout en gardant son dos droit. Pour effectuer un beau mouvement,
vous devez vous assurer que le genou de la jambe devant ne dépasse pas la pointe de pied de celle-ci. Attention de ne pas descendre trop bas pour ceux qui ont des douleurs au niveau du genou. Et si vous descendez trop bas, attention à ne pas incliner votre bassin lors de la remontée. Vos mains peuvent être sur vos hanches afin de vérifier que votre bassin ne s'incline pas pendant l'exercice. Ou alors, mettez vos mains sur le mur devant vous afin d'être sûr de garder votre corps droit parallèle à celui-ci. 10e exercice. Cet exercice, appelé chaise, est un exercice de gainage statique pour les membres inférieurs. Il permet de travailler et de renforcer en particulier les quadriceps. L'objectif est de rester en position 90 degrés au niveau des jambes. Pieds écartés à la largeur du bassin et les mains dans le vide. Attention, il faut plaquer ses lombaires contre le mur en basculant votre bassin et ne surtout pas creuser votre dos. Aidez-vous du mur pour remonter quand les 30 secondes sont terminées et piétinez un peu sur place pour relâcher vos muscles avant d'enchaîner une nouvelle série. Dans cette vidéo, nous venons de voir ensemble 10 exercices essentiels pour vous reconditionner physiquement. Bien sûr, il existe plein de variantes à ces exercices. Et l'intérêt de cela est qu'ils soient simples et faciles à reproduire chez vous et qu'ils ne demandent pas de matériel à part un tapis de sol. Si vous avez effectué cet enchaînement d'exercices, vous pouvez prendre le temps de vous étirer entièrement. Merci.